C'est toi qui as appuyé, hein? J'ai appuyé. Ça on parle pas de... Non, mais ça y est, Dani. Dis que ça va être. Non, mais ça, c'est pas grave. Ok. Est-ce facile pour un homme d'être vulnérable devant Dieu? Top. Quelqu'un veut de la gomme aussi pour la vidéo? Oui, moi, C'est drôle, les gars. Parce que je n'ai ma vie à Dieu. Je me sens pas une vieille très souvent, tu vois. Moi, je suis prête, c'est parti. Let's Vas-y, clique sur la vidéo, donc on y va. get it, c'est non, tu vois. Ouais, let's go, ma man. Salut tout le monde. J'espère vraiment que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo et je suis pas toute seule, je suis avec Boris, Éminence, Axel, Daniel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit podcast entre frères et sœurs. Du coup, ça va être des questions spirituelles, personnelles et relationnelles. Les garçons vont pouvoir répondre en tant que jeune homme chrétien. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Est-ce facile pour un homme d'être vulnérable devant Dieu? Être à l'église et tout, prier, pleurer, crier, genre, est-ce que c'est facile pour vous d'être autant à l'aise? Moi, personnellement, d'abord, dans ma vie et tout, c'est difficile pour moi d'être vulnérable parce que j'ai grandi avec cette mentalité-là qui est l'homme et qui ne montre pas ses sentiments. Donc, devant Dieu, c'est pas que je me résiste et tout à ne pas montrer mes émotions, mais c'est juste que c'est comme ça, c'est de ma nature et tout. Mais si par exemple le Saint-Esprit vient au moment même et tout que je suis devant tout le monde, en tout cas je ne vais pas me retenir, en tout cas je pourrais même pleurer et tout, donc ça ne me dérange pas. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Moi en tant que garçon, c'est vraiment compliqué de se mettre dans un endroit et pleurer devant des gens que tu ne connais pas. Ouais. C'est compliqué, mais éventuellement ça nous arrive de pleurer. Moi ça m'arrive de pleurer. Quand je prie chez moi, ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive d'être dans un état. C'est comme si j'ai 5 ans et m'ont arraché un bonbon. Et puis c'est incroyable. Ça m'arrive vraiment de pleurer. Et puis c'est ça, ça dépend vraiment du contexte. Quand tu es vraiment en train de prier, quand tu es connecté au Saint-Esprit, après on s'en fout de qui te regarde. On s'en fout de qui te regarde, on s'en fout de ta position sociale, on s'en fout de comment est-ce que tu gagnes ta vie, mais là, pour le présent, là, c'est l'esprit. Ouais, c'est ça. Comment c'est pareil. Ouais, Voilà, c'est pareil, c'est que ça dépend vraiment de ta relation avec Dieu, de ta connexion avec Dieu. Je me dis que si tu n'es pas vulnérable devant ton Créateur, devant qui tu seras vulnérable dans le fond. C'est vraiment juste devant Dieu que tu n'as pas à regarder qui te regarde, tu n'as pas à regarder qui peut dire quoi en fait. C'est toi et ton Créateur, c'est un rendez-vous personnel, même que ce soit à l'église ou dans ta chambre, c'est pareil. Des fois, tu as beau être comme tu veux, tu as beau être le plus dur, mais quand ça arrive, ça arrive. C'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai dit. Si par exemple le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est là, c'est ça. Tu as beau être Goliath, tu as beau être qui tu veux. Je te promets. Tu vas chialer comme jamais. Le jour où j'ai vraiment donné ma vie à Dieu et tout, j'étais seul à la maison. C'était vraiment la première fois que je venais à pleurer et tout en priant. J'ai vraiment ressenti, je n'arrivais pas à retenir mes larmes et tout, ça descendait. C'est vrai parce que j'ai ressenti de l'amour et tout, tu vois. Donc, je me dis, c'est juste au moment où les Saint-Esprit me touchent, que ça soit un endroit où. C'est pas vraiment contrôlable. C'est ça. Moi, en fait, c'est ça, ça se contrôle pas. Moi, je pense pas vraiment que ce soit difficile. Comme tu viens de le dire là, ça se contrôle pas en fait. Parce que ce soit en privé ou en public, c'est pas toi qui décides de pleurer, c'est pas toi qui décides de faire quelque chose, c'est parce que tu es touché, c'est pas de ta volonté, ça ne dépend pas vraiment de toi. En fait. Et comme Éminence l'a dit aussi, ça dépend de l'importance que tu as pour Dieu dans ta vie. Donc, si tu sais que c'est Dieu qui a tout fait pour toi, tu es allé à l'église, les gens qui sont à côté de toi, ils ne payent pas ton loyer. Donc, c'est vrai, mais t'as raison, en vérité. Tu es parti pour quelqu'un, si lui il te remplit d'amour et que tu as envie de t'exprimer, bah, tu t'exprimes. Après, comment on s'exprime? Peut-être que pour les garçons, on est moins expressif que les filles, mais ça reste que je pense que c'est très facile en tout cas. Plus tu as le soi, si je peux dire, en toi, plus c'est difficile pour toi de s'humilier ou d'être vulnérable devant Dieu. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent être touchés, mais qui refusent d'être touchés. Genre, vraiment, ils ferment leur cœur au fait d'être impactés. Tu vois? Ça aussi, c'est un autre aspect. Il veut rester genre dur et viril et toutes ces choses-là, mais...
Franchement, c'est Dieu. Hein. C'est Ouais. vraiment Dieu. Laissez-vous vivre en fait. C'est C'est l'esprit ça se de fait, Dieu. Ouais, c'est ça se fait naturellement. Ouais. C'est pas en mode pleurer Ouais, forcément c'est là, ça. mais genre si ça arrive, C'est ça. Ça arrive. Ouais. ça arrive, Quand ça arrive. c'est ça, tu pleures plus. T'acceptes la situation. Vraiment. Tu pleures plus. On passe à autre chose. Avez-vous des conseils pour aider les jeunes hommes à rester loin de l'impudicité? Parce que c'est tout ça, c'est quand même un combat par lequel on passe. Bon, le mot d'ordre c'est fuir l'impudicité. Hein. Donc, si moi je peux donner un conseil, en tout cas, c'est tout simplement essayer d'éviter toute situation qui peut mener à l'impudicité. Donc, se retrouver seul avec une fille, le soir, seul chez soi, éviter toutes les situations comme tu sais que tu vas aller dans une fête où les gens vont boire, potentiellement tu vas pas aller. Et toutes les situations en tout cas que toi quand tu réfléchis logiquement, tu sais que ça va te mener vers ça, tu évites, tu marches très loin de là. Exactement. Moi, ce que je peux ajouter, c'est juste vraiment couper les ponts et tout, parce que l'impudicité, c'est pas juste le fait et tout, de passer à l'acte et tout avec quelqu'un, mais ça commence déjà, il y a des portes et tout, d'entrée et tout. Il y a comme de nos jours et tout avec les réseaux sociaux et tout, on doit vraiment être vigilant sur ce qu'on regarde et tout, ce qu'on consomme et tout, étant que jeune et tout. C'est ça, de faire attention à tes yeux, quoi. Ouais, de faire vraiment Exactement. attention et tout, c'est des abonnés de certaines pages et tout qui diffusent des histoires un peu chelou, tout ça. Donc vraiment être vraiment veille parce que vraiment c'est pas quand est-ce qu'on peut tomber, tu vois. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut vraiment ça. couper des relations qui te poussent. Genre, faut pas rester dans une zone grise, faut vraiment couper. Oui, être radical. Ouais. Le plus important aussi, c'est de vraiment lire la parole de Dieu. Parce que, comme mon gars l'a dit, faites attention à ce que vous voyez parce que ce qu'on voit là, ça peut changer, ça peut changer beaucoup de choses. C'est vrai. Donc, éventuellement, c'est ça, de méditer beaucoup la parole de Dieu, de vraiment trier ses fréquentations. Faites attention à ce que vous entendez, faites attention à ce que vous voyez. Et puis, c'est ça. Il faut vraiment être radical dans le sens où, parce qu'on a certaines amitiés, on sait que si je suis avec telle personne, c'est sûr qu'on va parler des histoires impudiques et tout. On sera tenté à tomber et tout. Et on se ment souvent à soi-même en se disant que non, quand j'irai là-bas, il n'y aura rien. Mais on sait tous et tout que la chair est faible et l'esprit bien disposé. Donc c'est ça, vraiment prendre vraiment des précautions et tout. Si vraiment tu sens que ta main gauche et tout sera pour toi une occasion de chute, ça serait vraiment mieux de la couper. Vraiment. Question. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à abandonner quand vous avez donné votre vie à Jésus? Non, c'est drôle parce que moi, si je vais répondre, en tout cas, moi, c'est les filles. Hein. Ouais. Les filles, l'alcool et puis les substances illicites et tout. Ouais. C'est parce que je voulais d'abord partir sur les points des filles parce que c'était un peu compliqué parce que, genre, lorsque je donnais ma vie à Dieu, je me sentais, on dirait Chris Brown, tu vois. Je résistais plus à personne, tu vois. Donc c'était un peu compliqué parce que Chris Daniel. Chris Daniel. Il suffisait juste de sortir mon téléphone pour prendre des numéros, tu vois. Donc, Tu dis, ça loupe pas en fait. c'est ça, donc c'était devenu trop facile pour moi avec les filles, tu vois. Du coup, c'était un peu compliqué D'arrêter tout ça en fait. Tout ça. Et du coup, c'est juste comme on dit, viens comme tu es et tout à Dieu. Donc je suis venu comme ça avec mes imperfections et tout, en lisant la parole de Dieu, en allant à l'église et tout, en me confiant aux gens et tout. Je demandais même qu'on prie aussi pour moi et jusqu'à un moment, j'ai vraiment pris la décision vraiment de couper les ponts avec tout ce qui était pour moi vraiment des occasions de chute et tout. J'ai mis la balance et tout entre Dieu et tous les autres. Là, je vois que Dieu est toujours au-dessus de toutes choses. Amen. Donc, j'ai décidé vraiment de consacrer vraiment ma vie et mon corps uniquement pour la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est pour toi, ça. c'était vraiment les femmes. Les femmes et puis ouais. l'alcool aussi. Donc, Toutes mais ces du choses. coup, là, par la grâce de Dieu, j'ai pu tout arrêter. Moi aussi, c'était vraiment les femmes. C'est les femmes. Moi, j'ai une histoire particulière avec les femmes.
Ça, c'est quand tu es jeune, même présentement on est jeune, mais c'est le combat le plus difficile, c'est la gente féminine. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est pas du tout facile. Même quand tu veux pas, tu sais, t'as des pensées qui t'accablent. C'est toujours compliqué. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de méditer la parole sans cesse. Parce que quand tu es en permanence connecté à l'Esprit de Dieu, quand tu es en permanence connecté à la parole, il y a des pensées. Il y a des pensées qui reviennent, mais c'est des pensées quand même, de bonnes pensées, vu que tu es tout le temps en train de méditer la parole. Les femmes, la pornographie, pour moi, tout ça, c'était vraiment du n'importe quoi. Moi, je dis, depuis que je donnais ma vie à Dieu, depuis que je donnais ma vie à Jésus, je me sens bien. Amen. J'ai jamais été aussi bien. Amen. Moi, je vous conseille de revoyez votre vie parce que. Non, vraiment, Jésus est doux. Hein. Ah, c'est trop, c'est vraiment intéressant. Moi aussi, je vais parler des femmes, mais on en a déjà assez parlé. Je vais parler d'autre chose. Je dirais que ce serait l'orgueil, genre. Ah ouais, c'est compliqué. L'orgueil, c'était vraiment quelque chose. Des fois, j'avais un orgueil que je savais même pas c'était de l'orgueil. Genre, où toi-même, dans ta tête, c'était comme. Tu vois quelqu'un faire quelque chose et t'es comme. Je peux le faire mieux que lui. Mais tu le dis pas forcément, tu vois. C'est vraiment une pensée, en fait. C'est juste une pensée, t'as comme un orgueil, tu sais même pas que c'est d'orgueil. Mais ça demande vraiment de mourir à soi-même et de savoir que tout ce qu'on fait, c'est par grâce et que c'est Christ qui le fait au travers de nous. On n'a pas de capacité forcément supérieure aux autres et que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, c'est la grâce de Dieu. Amen. Pour rajouter ce qu'ils ont dit, moi je pense, je vais aller dans le sens de l'éminence en fait. En plus de l'orgueil, il y a vraiment l'estime de soi qu'on a parce que dans la Bible, on dit n'ayez pas une trop grande estime de vous. Parce que souvent, quand on n'était pas encore complètement chrétien, on faisait des choses selon notre façon de penser. Quand on pensait bien, du coup, on agissait selon notre façon de faire et on pensait que c'était ce qui fonctionnait. Donc là, quand tu viens réellement à Jésus et qu'il te montre que c'est sa voix qui est la voix, il faut vraiment faire un travail sur soi pour accepter que non, la façon dont je pense ou la façon dont je raisonne n'est pas forcément la manière, la bonne manière de faire en fait. Et ça c'est quand même compliqué, surtout que même si on est jeune, on a quand même vécu un bon moment, surtout que nous tous on est au Canada, j'imagine que on est potentiellement loin de nos familles, donc on a établi une certaine façon de fonctionner dans la vie en général qui n'est pas la meilleure et la déconstruction par rapport à cette estime de soi là, c'est quelque chose de compliqué. Il a été compliqué pour moi aussi. Moi, ce que je peux ajouter, je dis, il faut vraiment arrêter avec ces combats, c'est pas du tout facile. Comme moi, par exemple, lorsque je prenais encore des trucs, tout, je fumais, tout ça, je ne voyais pas par quel moyen je pouvais m'en sortir et tout pour complètement laisser tomber. C'était juste une fois et tout, j'étais à l'extérieur et tout, je faisais ce que je faisais au quotidien. Et j'ai entendu cette voix dans mon esprit qui m'a dit ton corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi tu l'étouffes? Moi je vais dire juste à mes frères qui continuent encore à prendre soit la beuh, la cigarette, tout ça, je vais dire qu'on n'a rien dans ça et tout, tu vois. Parce que le vrai bonheur c'est trouve auprès de Dieu. Amen. En fait, c'est pas par la chair, c'est vraiment l'esprit de Dieu. C'est bien mon gars. Ce qu'on prend là, c'est juste un plaisir et tout qui passe et tout après quelques années, quelques mois, quelques heures, tout ça. Mais le bonheur du Christ c'est vraiment éternel. Amen. Et des fois je me pose la question, mais comment ça se fait que j'étais à côté de la plaque depuis tous ces temps et tout, pourquoi je ne baignais pas dans ça, dans ce que je vis actuellement, parce que c'est vraiment la meilleure vie et tout, être vraiment Jésus-Christ. Amen. C'est juste Jésus-Christ qui peut vous aider à vous en sortir. Parce que tu peux vouloir et tout avec ta propre force, mais tu ne vas pas arriver et tout. C'est juste, comme on a dit tantôt au début de la vidéo, et tout, être vulnérable devant Dieu, lui dire à quel point tu n'arrives pas à te débarrasser de certaines choses. Et lui, par sa force, il va t'aider à couper les ponts avec tout ça. Tout n'est que grâce. Ouais, c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. C'est ça, tout n'est que grâce. C'est vraiment, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Amen. Pense à autre chose. En ce moment, à combien sur 10 êtes-vous éprouvé par le désir de la chair? Quand tu dis un moment, tu entends quoi par un En este momento. Maintenant là. Bah, pas maintenant là où on est ensemble, parce que là, j'imagine que voilà, mais genre dans la vie en général. Axel, tu as commencé. C'est de 0 à 10. Ouais. Et 10 c'est quoi? Ça veut dire que tu étais vraiment tenté, c'est tenté, c'est chaud. Actuellement, je vais dire 3.
parce que ça va, parce que j'essaie de rester dans l'atmosphère. Quand je dis 3, c'est parce que j'essaie vraiment de rester dans l'atmosphère. J'essaie de lire presque tout le temps. J'essaie d'être tout le temps exposé à la parole de Dieu. Donc ça fait que quand c'est comme ça, il n'y a pas vraiment des moments où tu penses à quelque chose de bizarre. Ouais, c'est vrai. Ça m'aide beaucoup. Surtout que quand tu es intéressé dans ce que tu es en train d'écouter ou lire et que quand tu es inspiré dans ce que tu lis, tu ne vas même pas penser à autre chose. Tu ne vas même pas penser à ta nourriture ou quelque chose. Donc, je te promets. C'est pas à des affaires que tu vas penser. Moi, je dirais 5. 5 parce que des fois, les pensées peuvent te traverser, c'est naturel, mais c'est juste qu'il faut directement couper, soit en lisant la Bible, soit en priant, mais genre, il faut vraiment fuir ce genre de pensées. Ne pas laisser ces pensées, en fait, être constamment dans ton esprit, tu vois. Moi, je dirais 5 aussi. C'est comme un équilibre. Moi, c'est ça, c'est vraiment les pensées. Fais attention à tes pensées. Parce que moi ce qui m'arrive, quand je scrolle un peu sur mon téléphone, c'est pour ça que moi, j'évite tout ce qui est réseaux ces deux temps. Tu vois, les réseaux, là. Mais j'avoue, mais c'est une porte qui s'ouvre. Les réseaux, c'est incroyable. Tu as accès à toutes sortes de choses. T'as beau avoir un esprit disposé, si en scrollant, même quand tu veux pas. Ça vient, je te promets. Moi là, des fois je veux pas. Bah ouais. Mais à force. Des fois je veux, mais des fois je veux bien. Des fois je veux, mais des fois je veux pas. Non, je veux pas. La plupart. La vie. Non, c'est mieux qu'on coupe la vie. C'est mieux qu'on coupe ça. Des fois, depuis que je donne ma vie à Jésus, ça, je veux pas. Il y a des choses que je veux plus voir. Mais sans le vouloir, ouais, c'est ça. Je tombe dessus. C'est ça, moi, je dirais, faites vraiment attention à ce que vous regardez sur les réseaux. Si vous voyez un truc, tu sais, des fois, tu peux être sur les réseaux, tu vois, par exemple, une photo, t'as pas envie d'aller mettre ton doigt, tu vois, tu fais des trucs, non, ça va être rapide, mais après là, tu te mets à scroller complètement tout le compte et après t'as ton doigt qui bug. Ouais, c'est ça, après t'as ton cerveau qui part en vrille, mais en fait c'est ça, faites vraiment attention à ce que vous regardez sur les réseaux. Non, c'est vrai. C'est ça, là, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Quand tu as des pensées, quand ça vient, imagine là, il y a une pensée bizarre qui vient dans ta tête, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que je fais moi? Oui, là, à la maison, là maintenant tu as une pensée. Je rejette au nom de Jésus. Là maintenant, qu'est-ce que tu fais? D'abord, je rejette la pensée. Au nom de Jésus, ouais. Et puis ensuite, je me trouve un truc rapide pour. Un truc à faire rapide pour ne plus penser à ça. Pour te distraire un peu. Quand ça devient un peu, bizarre et intense, là, c'est ce que je fais. Ah ouais. Moi, je m'arrange parce que faut que j'oublie ça rapidement parce que c'est ça. Moi, je dis ça. Et maintenant, c'est Dani que je vais entendre. Parce que Dani n'a pas encore parlé depuis tantôt. Mais moi, personnellement, maintenant, il est nul tellement il est donc, arrêtez, écoutez votre frère. Non, allez-y, mon frère, vas-y. Vas-y, Daniel. Parce que moi, je suis un sportif, tu vois. Ouais. T'es testo. Les vidéos est tellement élevées. Lorsque je pourrais dire et tout, ça peut être 7,5. Donc, parce que je suis un homme, lorsque je sors et tout, et c'est tout à fait normal dans le corps humain, tu vois. Bah oui, d'avoir naturel. ces pulsions, tout ça. Et ce qui est parfait, c'est quoi? C'est par ma force, je ne suis pas capable de tout de maîtriser tout ça. C'est juste que le Saint-Esprit qui me permet à prendre possession sur mon corps, parce que mon corps a besoin de faire ça pour c'est naturel tout ça, d'avoir ce genre de trucs, mais je ne vis plus maintenant par mon corps et tout, par ma chair. C'est maintenant le Saint-Esprit qui vient en moi, c'est lui qui guide ma vie. Amen. Et il m'a dit que le fait et tout que je sois assez, cela ne fait pas que je passe à l'action, plus que c'est plus moi qui décide. C'est incroyable. C'est le Saint-Esprit qui décide en fait. Amen, c'est bien. Amen. Franchement, ça va vraiment édifier des âmes. Merci Dani pour tous ces partages, ça va vraiment édifier des personnes. Maintenant, là, on passe au relationnel. Alors, quelle est la chose la plus importante que vous avez retenue de vos relations antérieures? Relation antérieure. Amoureuse. Oui, là, c'est relationnel. Okay. On parle de relations amoureuses. Okay. Ça, c'est un autre cap, là. C'est aux relations particulières. Moi, présentement, j'ai jamais eu une relation dans le cadre chrétien. C'est une fille qui n'était pas chrétienne, mais qui avait quand même des valeurs qui tendaient vers, tu vois, la religion. Elle avait vraiment de la charité. Elle était gentille. C'était pas une chrétienne, mais tu sais,
Elle avait un bon cœur. Ouais, c'est ça, elle avait un bon cœur. Éduquée, en fait. Elle est très bien éduquée, elle connaissait la valeur, tu vois, elle connaissait la valeur des hommes. Et puis, vraiment gentil, j'étais vraiment très très à l'aise. Mais tu sais, je retiens rien de. Moi, je retiens que ça, de positif. De négatif, c'est un peu du n'importe quoi parce que après, il n'y a rien qui allait. Il y a la tromperie qui est arrivée. Moi, j'essaie de retenir. Ouais, c'est ça, juste ça de positif d'elle. Okay. Sinon, le reste, c'est quand j'ai. C'est du n'importe quoi. Ouais, c'est du n'importe quoi. non seulement j'ai été trompé, et puis dans la tromperie, je crois qu'elle a fait un enfant. Et puis, c'est ça. Ouais. Désolé. Il a fait gaffe. Oh my god. Vous allez me faire regretter des paroles. Non mais les gars. Vous allez me faire regretter des paroles. Non mais pour vrai c'était vraiment édifiant, c'est touchant. Ça c'est un avis personnel, hein, mais moi je pense que si je peux avoir une leçon à partager, ce serait les relations avec les gens d'autres religions, ça marche pas. Ouais. Donc faut même pas essayer de forcer, ça marche pas. Aussi, quelqu'un qui est comme sans position, essayer de convertir quelqu'un aussi. C'est pas quelque chose qui marche. Ça sert à rien. C'est pas quelque chose qui marche. C'est ça. Genre, ça, c'est, en tout cas, ça c'est un avis personnel. Je pense pas que ça puisse fonctionner. C'est l'esprit qui convainc. Donc, peut-être inviter ou faire participer. Mais genre, vraiment penser que tu peux convertir quelqu'un, vraiment, ça fonctionne pas. Yeah. Amen. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, non. Ça se pourrait. T'as essayé? Un peu. Mais pas un peu. Juste un peu. Daniel, D'accord. Comment approchez-vous une sœur qui vous plaît? Maurice, tu as la parole. Ben, comment j'approche là? C'est compliqué. Processus des dragues en fait. Ah, ok. Voilà, au moins c'est clair. C'est pas pour les draguer, ça vient tout seul. C'est naturel, c'est Dieu donné. C'est naturel en fait. Ça sert à rien d'expliquer ça en fait. Ouais, c'est Si ça. tu as trouvé la personne que C'est ça. Dieu a prévu pour toi, je pense pas que ça Ouais, c'est ça. C'est naturel. Ouais, ça se fait naturellement. C'est naturel. Ah, je vais faire ça. Ouais, il n'y a pas de plan d'attaque là, c'est juste ça vient vous parler. Bon, moi, Je vais donner Toi, t'es pas sûr? Non, pas du tout. Ah ouais? Parce que tu peux bien t'entendre avec quelqu'un que Dieu n'a pas du tout prévu pour toi. Genre, Oh, c'est pas vrai. du tout. C'est vrai, c'est vrai. Qui peut même t'emmener dans le péché, mais genre vous sentez que vous êtes fusionnel. Genre. Ouais, c'est vrai. En plus, le pire, c'est que quoi? Donc moi, je dirais que ce serait... En tout cas, il faut juste prier que Dieu puisse orienter nos choix vers des personnes qui sont... C'est très important ça. Qui nous sont destinées. Ok. C'est ça. Exactement. Donc en gros, c'est quoi? C'est de consulter Dieu? Moi, en tout cas, Ouais. si par exemple je vois une fille sur mon visage et tout, genre. Si ton quoi? Je sens ta cible. Ouais, ça c'est ça quoi. On est terme. Daniel a encore des termes modernes, ce gars. En fait, ce que je veux dire, c'est d'abord, Dans le par rapport viseur. en soi, d'abord, d'évaluer d'abord moi-même et tout. D'abord, si je suis aussi, je serais comment. Je pourrais contribuer à quelque chose et tout pour la personne et tout que je dois approcher et tout. Et peut-être la personne est appelée aussi à quelque chose divin, à avoir un ministère et tout ça. Si je serais apte et tout à contribuer aussi dans ça, accepter sa vocation aussi dans ma vie. Et que ça soit aussi l'inverse aussi, si la personne aussi sera apte et tout à accepter aussi ce que moi en fait je suis appelé à faire pour Jésus-Christ et tout. Et consulter Jésus s'il me dit que non, c'est telle la personne. Je vais l'observer de loin, voir comment il se comporte avec ses amis, tout ça. Et après, approcher aussi pour commencer à discuter et puis voir si ça match ou pas. Sans partant du postulat que tu as déjà bien réfléchi, prié, consulté, tout ça. Dans l'approche en elle-même, moi je reste sur ma parole normale. Je veux dire que ça va être naturel. Pas que ça va être facile, mais ça va être naturel. Je veux dire, il n'y a pas besoin de planifier des trucs, des stratagèmes et tout. Même si c'est gênant, ça sera naturel. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux aussi rajouter, c'est poser la question de savoir si tu es vraiment sûr d'entamer une relation sérieuse. Parce que
tu peux aller détourner et tout la destinée de la fille d'autrui. Ouais, je te promets. C'est exactement ce que je veux Genre, dire. laissez les femmes libres. Laissez Laissez les femmes libres. Donc c'est ça. Laissez les hommes libres aussi. Besoin de créer quelque chose de sérieux. Ouais, si t'es pas sérieux là. Moi, si. je dirais, c'est ça. Moi, je reviens encore pour dire que c'est ça. Ça sert à rien de vouloir être en couple forcément. Quand t'es pas prêt, t'es pas prêt. C'est, on se met pas en couple parce qu'on a envie de se mettre en couple. On se met en couple parce qu'on est prêt à rendre quelqu'un heureux. Donc, pourriez-vous accepter de prendre une femme qui a un lourd passé, donc body count très élevé et toutes ces choses-là? Qui va parler? Toi, apparemment. Moi, je sais pas vraiment quoi répondre en vrai. Mais je pense pas, moi, perso. Je pense pas. C'est pas facile. Je pense pas. Mais je sais pas, mais je pense pas. C'est pas que je déconseillerais, mais personnellement, je suis pas convaincu quand même. Mais après, elle s'est convertie, tu sais, elle a donné sa vie à Jésus, genre, c'est une nouvelle personne, genre, on peut pas non plus juger son passé, tu vois. Comme elle a eu une nouvelle vie, genre là, c'est une nouvelle créature, enfant de Dieu. Ce que je veux dire, nous tous, nous étions autrefois pécheurs et tout. On a tellement fait peut-être des choses où peut-être que nous-mêmes, quand on s'est regardé devant un miroir et tout, on se disait que personne allait nous accepter, tu vois. Mais Jésus-Christ est venu, nous a acceptés et tout, avec nos péchés. Escrivez seulement qu'on puisse faire comment on appelle cette charité pour d'autres personnes, tu vois. Comme la femme samaritaine et la femme pécheresse et tout. Aujourd'hui, on parle d'elle et tout dans les évangiles et tout. Peut-être elle avait un lourd passé et tout. Peut-être elle a connu plusieurs hommes et tout, on ne sait jamais, tu vois. Moi, en tout cas, si la fille, elle s'est repentie et tout, et présentement, elle sert Dieu, moi, je l'accepte comme je l'ai trouvé et tout. Et la seule chose que je vais demander à la fille, c'est qu'elle me raconte tout et en détail et tout. Qu'elle me raconte tout. Parce que je ne veux pas apprendre ça venant d'une autre personne. Que je sache déjà qu'elle a eu à faire ça, mais Dieu l'a pardonné. Et là, on a reconstruit sur de nouvelles bases. Est-ce que du coup, si tu as les deux personnes, ça ne change rien pour toi? Si tu as le choix. Si personnellement j'ai le choix. Mais est-ce que l'autre, tu t'entends avec elle comme l'autre? Même sur toutes choses étant égales par ailleurs. Mais moi là, personnellement, je l'accepte pour Dieu. Parce que Dieu veut qu'on puisse être, qu'on puisse manifester cet amour et tout à travers nos prochains. C'est bon. Mais si selon mes critères à moi, je vais préférer plutôt une femme qui n'a pas connu d'homme, tu vois. Mais étant qu'un chrétien, je ne serai pas fermé. Peut-être c'est elle qui est appelée à être avec moi, tu vois. Donc c'est ça. C'est exactement ça, c'est une bonne réponse. Pas être fermé, mais si c'était évitable, ce serait. On éviterait. Si on avait je pense qu'on a tous la même réponse. C'est ça en fait. Parce que je pensais que tu disais que tu les voyais de la même façon. façon. Non, c'est vraiment mes critères en tout cas. Moi je préfère celle. Mais par rapport à la parole de Dieu, je ne serai pas fermé. Peut-être c'est elle qui va me conduire et tout à ma destinée, tu vois. C'est vrai. Donc c'est ça. Donc Dieu l'a pardonné, pourquoi moi je ne l'ai pas pardonné? C'est ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais avec l'aide de Dieu, ça se fait bien. Ça se fait bien. Mais ça se fait bien, Ouais, ouais. ça se fait bien, en vrai. C'est vrai que c'est compliqué. Imagine seulement. Non, on ne peut pas imaginer. Tu dois imaginer quoi? Quelles sont vos responsabilités dans une relation en tant qu'homme? Moi, ma responsabilité, c'est de m'occuper de ma femme d'abord. Et puis, de veiller à ce qu'elle aille bien, du mental jusqu'au physique, tu vois. Fait que c'est ça. Je pense que c'est prendre soin d'elle. Ouais, c'est ça, prendre soin d'elle. En gros, c'est de vraiment prendre soin de ma femme. Parce que la femme, elle a tendance à redonner ce qu'on lui donne. Ouais. Fait que si tu te comportes mal, c'est sûr qu'elle va se comporter mal. Si tu te comportes très bien et puis elle se sent à l'aise, c'est sûr que dans ton foyer, tu n'auras pas de problème. Bah oui, c'est ça. On a tendance à mettre des choses sur les femmes, mais comment est-ce que l'homme se comporte aussi, c'est ça. Parce que la femme aussi a beaucoup tendance à redonner ce qu'on lui donne. Si tu lui donnes l'amour, c'est sûr qu'elle te donne l'amour. C'est vrai. Si tu donnes la considération, c'est ça, la considération, c'est sûr qu'elle va te redonner ça. Si tu donnes le respect, ça revient. Mais le but, c'est de vraiment respecter ta femme. Tu vois, c'est de vraiment t'occuper de ta femme. C'est de vraiment faire en sorte que ta femme soit à l'aise. Parce que si ta femme n'est pas à l'aise aussi, ça devient un peu compliqué un peu dans la maison. Et comment est-ce que
vous vous gérez. L'homme, en fait, il est responsable devant Dieu de toute sa famille. Donc, si sa famille s'égare, si sa famille est, en tout cas, dans la détresse ou dans des manques, c'est vraiment l'homme qui est chargé de tout. C'est lui qui est considéré comme responsable. Donc, je me dis qu'il doit être capable d'assurer la sécurité de sa famille, de pourvoir aux besoins de sa famille. C'est lui qui doit être financièrement, spirituellement, mais aussi mentalement. Il est carrément chargé de la santé mentale de ses enfants ou de sa famille, des gens autour de lui en fait. Il doit veiller à ce que tout le monde soit correct. C'est pour ça des fois les hommes ils ont l'air des fois surchargés parce qu'il veille à son bien-être à lui mais aussi au bien-être du monde autour de lui. Moi je suis totalement d'accord avec lui. Donc l'homme de base c'est lui qui est le responsable de la famille. Donc comme par exemple quand Adam et Ève ont désobéi, quand Dieu est venu c'est Adam qui s'est adressé en premier, même si ce n'était pas lui qui avait initier la faute. Donc, c'est vraiment lui le responsable de la famille. Mais responsable, ça ne veut pas dire venir dominer tout le monde dans la famille. Ouais, c'est ça. C'est plus dans un contexte comme si à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui doit prendre la dernière décision après avoir consulté tout le monde naturellement. Donc, l'homme, c'est vraiment la personne qui va apporter la vision, qui va dire, ok, après avoir réfléchi ensemble, voici ce qu'on va faire. Et c'est vraiment lui qui va créer le cadre pour que tout le monde se sente bien. Donc, le cadre, c'est que ce soit au niveau de tout ce qui est besoin, donc la nourriture, le logement, que ce soit au niveau de tout ce qui est, je vais dire, luxe ou bien plaisir. En tout cas, c'est vraiment lui qui doit apporter le cadre justement pour l'évolution globale de la famille. Donc, il est responsable de tout ce qui va se passer bien ou mal dans la famille. Je pense que tout ce que vous avez dit là, ça contribue au bonheur aussi de la femme. Et ce que je veux aussi ajouter, peut-être être aussi attentif et tout. Et vraiment prêter l'oreille à ce que vraiment la femme veut aussi avant de décider et tout. Et être vraiment l'homme vraiment avec un H majuscule et tout. Et prendre soin de la famille, c'est juste ça. Les critères, là, t'as pas posé. Lui, il veut donner ses critères. Il a des critères à donner. Prochaine question. Quelle qualité recherchez-vous chez votre partenaire? Daniel, tu peux commencer si tu veux. Et tu as quand même tout ça à une autre chose. Personnellement, moi, je recherche d'avoir cette connexion spirituelle et tout avec ma femme. Tu vois, pour qu'on se connecte encore plus à Dieu. Tu vois, c'est ce que vraiment je recherche. Et ce cœur-là qui aime, qui pardonne et tout. Et cette femme qui comprend ma vision des choses, qui sait où vraiment je vais aller, qui sera là vraiment pour me soutenir vraiment et tout, comme dans une équipe pour prendre des décisions ensemble. Et ce que vraiment je recherche, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et cette femme-là vraiment qui aime Dieu vraiment de tout son être. Donc essentiellement c'est ça. Moi je dirais que déjà il faut que ce soit un peu... soit déjà une servante de Dieu ou une chrétienne, comme on veut, mais que ce soit ton havre de paix. C'est-à-dire que la vie des hommes est déjà assez stressante et quand quelqu'un rentre chez soi, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui lui apporte sa paix et qui lui permette de garder sa paix en fait, qui sente que même si j'ai toutes sortes de pressions financières, spirituelles ou quoi que ce soit, que quand je rentre chez moi, ma femme c'est quelqu'un qui m'accorde une tranquillité, une paix à l'intérieur de moi et quelqu'un en qui je peux me confier, tu vois. Moi c'est vraiment une femme qui craint Dieu, qui aime Dieu et puis une femme qui a bon cœur. Craindre Dieu là, ça t'évite tellement de trucs, on pourrait même pas les citer. Faut que tu dois craindre Dieu, tu dois aimer Dieu et puis tu dois avoir un bon cœur. Et puis tu dois être aussi comme intelligent. On ne veut pas des femmes méchantes. On ne veut pas des femmes qui ne connaissent pas la valeur de l'homme. Yes, amen. Et puis un peu soumise aussi. Mais non, mais Un peu, non, mais craindre Dieu, ça englobe tout non, ça. mais c'est vrai, craindre Dieu, elle va être soumise. Craindre Dieu, quand tu as une femme qui craint Dieu, ok, mais soumise, dites bien c'est quoi soumise, parce que là ils vont penser qu'en mode c'est on domine sur la femme, etc. Non. Dites que soumise, c'est une femme qui a l'écoute, une femme qui. Voilà, qui. C'est ça, ouais. Une femme. Faut craindre Dieu, c'est tout ça. C'est ça, c'est pas moi, on va te dominer là. Ouais, c'est ça. Une femme qui craint Dieu, il n'y a pas. Elle est soumise automatiquement, il n'y a même pas besoin de donner des règles. Il n'y a pas une histoire de domination, quoi que ce soit. Elle craint Dieu, elle aime son mari, elle a un bon cœur, elle est douce, elle a vraiment
une forte estime d'elle-même. Elle sait ce qu'elle veut, c'est tout. C'est tout ce que vous voulez. Ouais, Elle est c'est vraiment guérie tout. aussi. Ouais, restaurée par ses Une blessures femme passées. vraiment incroyable, comme ma mère. On précise. Ma maman, si tu vois cette vidéo, Une femme qui croit en moi. Une femme qui croit en moi. Tu sais où on va aller ensemble. c'est ça. C'est toi qui parle. Avant de monter à bord, il faut savoir où est-ce que les GPS nous mènent. Donc, elle doit déjà avoir cette vision de savoir que ça nous mène telle place. Et je te laisse la place à côté pour qu'on puisse faire les chaînes en route. Ouais, comme le capi. Il a dit quoi? Il avait quoi? Il avait quoi? Non, Arrête. Continue. Et puis une femme qui a quand même de. Donc, rien du tout. Continue. Il y a quand même de quoi? Non, c'est lui. De l'ambition, parce que Oh, oui. je veux pas quelqu'un qui veut s'asseoir. Parce que Ouais, pas c'est quelqu'un ça. qui veut juste C'est s'asseoir et ça. on va se regarder. On De n'est pas là pour se l'ambition regarder. aussi. On Ouais. est là pour bouger, pour travailler. Yes. C'est ça. En fait, moi, lorsque je vois une femme d'abord, en premier lieu, je vois d'abord une mère et tout pour mes enfants d'abord, tu vois. Mais poser la question, je veux savoir si elle sera vraiment une bonne mère et tout pour mes enfants, tu vois, comme ma mère a été pour moi. Amen. Évidemment. Donc là, on passe. C'est bon? Ok. Et donc ça, c'est vraiment le côté plus personnel, mais c'est des questions vraiment, c'est pas forcément spirituelles ou whatever. C'est édifiant, c'est bien. Bah oui. Pouvons-nous être chrétiens et ne pas se baptiser? Catégoriquement, moi je pense pas. Je suis un chrétien qui doit marcher sur les pas de notre Créateur et ça fait partie de la marche et tout pour hériter du royaume des cieux. Donc on est appelé à passer par les eaux du baptême. C'est pas un conseil que je vous donne, mais ça c'est un avis personnel. Le baptême ne sauve pas. On peut être baptisé, mais aller quand même en enfer. Le problème c'est, en fait, tu peux aussi ne pas être baptisé et aller au ciel. Mais ça c'est vraiment des trucs théologiques. Hein. Donc, je sais pas, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais ce que je dis, c'est que le plus important, c'est de croire en Jésus. Maintenant, si tu as la possibilité de te faire baptiser, tu dois le faire. Mais Pas négliger, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas quelque chose à négliger. Mais c'est pas que si tu te fais pas baptiser que tu iras en enfer. Ça, par contre, c'est fou. C'est ça, mais si tu as la possibilité de te faire baptiser, fais-toi baptiser. C'est important de marcher selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu, exactement. C'est un C'est acte ça, de c'est foi. ça. En fait, baptême, c'est un acte de foi. En fait, c'est C'est un ça. monde Mhm. que tu Et crois. Il y a pas, Donc, C'est ça. si tu crois en Jésus, Tu vas le dois faire passer par le normal. baptême. Ouais, tu le fais. Ouais, Tu c'est crois. ça, mais Parce que Jésus a dit, genre, ceux qui croient, Mhm. Jésus a dit que ceux qui croient, baptisez-vous, non? Il y avait pas un C'est truc ça. qui Oui, disait oui, genre en mode, exactement. Le baptême, baptisé, ouais, c'est ça. sera sauvé, ou les baptisés, un truc comme Le mode. baptême, le Ouais. baptême, c'est pas une histoire de tu n'es pas baptisé, tu vas au ciel. Tu n'es pas baptisé, Ouais. tu dois être baptisé, tu dois croire et être baptisé. C'est un Et acte puis de t'auras- foi. après, maintenant, c'est suivi d'une promesse pour aller au ciel. Tu peux pas dire. C'est comme un- c'est ça. comme une alliance que tu as C'est avec ça. Dieu. Tu dois te baptiser. Tu peux pas ne pas être baptisé et puis que la vie est belle, compter et puis. Est-ce que tu penses que si tu te fais pas baptiser, tu vas en enfer? Non, je Moi, je pense que non, si tu ne te fais pas parce que- baptiser, c'est que tu ne crois pas. c'est ça. Parce que Si lorsque tu tu crois- baptises les Christ, Si tu crois, Tu sais que tu ne crois pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que tu ne Ah ouais, crois pas. ok. On dit celui qui croit Mhm. et qui sera baptisé. C'est-à-dire, si tu crois, directement, ça t'emmène au baptême. Parce que En c'est fait, simple. moi, ce que C'est je- simple. Si tu dis que tu suis quelqu'un, la personne dit ok, tu me suis, tu dois C'est passer ça. par là. C'est Tu dois ça. passer. En fait, moi, Non, mais c'est pas- je comprends C'est pas pas ce c'est que pas que Minas veut dire. c'est Minas la dit, condition. c'est pour Mais lui, c'est qu'en le fait- plus important, c'est la réelle conversion. Non, en ça. fait, Mais je suis d'accord avec toi, le plus important c'est la réelle conversion, mais on s'entend que tu vas pas venir dire je suis converti, je suis réellement converti, et puis mal te comporter avec les gens pour dire non, le plus important c'est. Il t'a dit de faire quelque Ça chose. fait partie tu fais ce de qu'il- la route, en fait. Merci. Mhm. Ça, C'est c'est- juste ça en fait, c'est pas que le Attends, baptême va te sauver ou le baptême va te donner quelque chose, mais si toi tu as décidé de suivre Jésus, et lui il t'a dit il faut te baptiser, Ouais, tu Non, baptises. non, mais quand je dis ça, c'est dans le sens des personnes qui ils n'ont pas la possibilité. n'ont pas la possibilité, ou ceux, bah, ça existe aussi ceux qui n'ont pas la conviction, mais ça c'est mauvais. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité, genre il y a quelqu'un qui s'est converti sur son lit de mort, il dit Ah, ok. non, moi je crois au Ça, Seigneur ça, Jésus. c'est Dans le- les cas extrêmes, en fait. Ou quelqu'un qui a décidé, qui s'est converti en prison, il n'y a Le pas de place au prisonnier sur la croix Non, avec même Jésus, en il ne s'est prison, pas on peut te baptisé. baptiser Et pourquoi il a été juste avec sauvé? un Il ne s'est seau pas d'eau. baptisé, il a été sauvé. Donc techniquement, c'est pas le En fait, baptême si qui tu sauve. peux, fais-le. Faut C'est pas merci beaucoup. tourner, en fait. C'est pas le baptême qui sauve. C'est- Mais c'est ce qu'on t'a dit de faire. Donc si tu Elle a veux. dit qu'en prison, peut-être. Même en prison, tu peux te baptiser avec un seau.
Mais c'est vrai, non, c'est on va te plonger dedans. En tout cas, Non, tout ça en pour vrai. dire que le baptême ne sauve pas, mais le baptême est une recommandation. C'est ça. Yes, amen, c'est ça. Amen. C'est une vraiment recommandation. la phrase. Le Ouais. baptême, ça ne sauve pas, mais c'est vraiment une recommandation. En Si fait, tu vous aimes- baptisez. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes chrétiens ou ceux qui l'aspirent à l'être? Tu as décidé, tu as pris ta décision de suivre Jésus. On est content. On Amen. t'aime. On t'accueille dans notre royaume. Maintenant, quel conseil pratique je vais te donner, c'est de tout simplement suivre la parole de Dieu. Parce que c'est pas ta force, c'est pas ton intelligence, c'est rien. C'est vraiment Dieu. Ce qu'il t'a dit, tu essaies d'avoir une vraie relation avec lui. Il va te convaincre de tout ce que tu dois faire, de tout ce que tu dois avoir avec lui. Ben moi, je dirais, la Bible dit dans 1 Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ne vous y trompez pas. Il y a des prières que l'on fait, il y a des grâces que l'on ne peut pas accéder parce que dès qu'on sort de la présence de Dieu, on se retrouve avec des gens qui comme étouffent en fait toute la gloire de Dieu qu'on a pu voir et qui nous ramènent encore dans le péché. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais quand ils ressortent de l'église, ils se retrouvent à refaire les péchés pour lesquels ils ont été délivrés il y a quelques instants. Donc, il y a des relations qu'il faut vraiment couper, qu'il faut vraiment décider d'arrêter, même si c'est tes meilleurs amis, même si c'est ton copain ou ta copine. Il y a des relations qu'il faut vraiment arrêter complètement pour pouvoir grandir en Jésus. On dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, c'est sûr, Éminence t'a dit de couper tout. Mais moi, je dirais, il ne faut pas voir la vie chrétienne comme une marche que c'est toi qui vas tout gérer, c'est à toi de faire tout. Dieu va vraiment, au travers de sa parole, t'aider, te pousser à couper, comme Éminence l'a dit, il va t'aider à couper très facilement tout ce que tu dois couper. Non, pas forcément facilement, mais il va t'aider à le faire. Il y a qu'un dengue Zali. Ce qui veut dire, viens comme tu es. Donc, ne te Amen. pose même pas de questions que T'avais coupé. je suis attaché à ça, je suis attaché à telle chose et tout, parce que Jésus lui-même, il a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades, Merci. et non pour ceux qui se sentent bien. Donc, Amen. même si tu es dans l'impudicité, tu es dans la drogue, tu es dans tout ce qui ne témoigne pas la gloire de Dieu, tu peux venir et puis Dieu va te restaurer, il va t'échanger à une personne tellement forte. Et peut-être que ça sera toi maintenant qui sera là pour gagner des âmes à Dieu. Amen. Parce que la plupart des personnes qui sont à Dieu, ce sont ceux-là qui ont eu Un lourd passé. Un lourd passé et tout, tu vois. Donc, c'est ça, ne te pose pas tellement de questions parce que c'est vrai et véridique. Moi qui suis là devant toi, je te dis, cette parole-là, ça tourne dans ma tête lorsque un de mes amis m'a dit, viens juste comme tu es, et je suis venu comme ça, Dieu m'a restauré. Donc, c'est ça. Amen. Moi, je remarque qu'il y a plein de personnes qui disent moi, dans ma vie, tout va bien, j'ai pas besoin de Dieu. Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est de vraiment faire le bon choix rapidement parce qu'on n'a pas le temps d'arrêter de dire qu'on est jeune. C'est vrai, on est jeune, mais il y a quand même pas mal de jeunes au cimetière. Qui meurt, ouais. Il y a quand même pas mal de jeunes qui ont bien voulu accomplir des choses, mais qui n'ont pas pu. Qui pensaient vivre Ouais, longtemps, c'est au ça, qui final, à pensaient 17 vivre ans. longtemps, mais qui n'ont pas pu. Donc, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire le bon choix, d'être dans le bon camp avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la mort ne respecte personne. La mort ne prévient pas. Donc, c'est de vraiment accepter Jésus, de venir tel que vous êtes, et puis de croire en lui, et puis c'est ça. C'est vraiment le seul conseil que je pourrais donner. Tu sais, Jésus, c'est vraiment intéressant. Tu peux vivre la vie chrétienne et puis être heureux. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire en tant que chrétien qui peut te rendre heureux. Tu n'es pas forcément obligé de faire certaines choses que les autres font pour être heureux, les autres qui sont dans le monde. Mais tu peux vraiment vivre la vie de chrétien et puis de vivre vraiment ta vie heureux. Donc, éventuellement, c'est vraiment le conseil que moi je pourrais vous donner. Si, comme vous êtes des chrétiens, qu'est-ce que vous pouvez encore donner comme conseil à un chrétien qui est déjà dans la foi? Qui veut quoi? Qui est juste dans la foi? Qui cherche à aspirer à être plus dans la foi. Qu'est-ce que tu peux lui donner encore comme conseil? Garde ton cœur. Moi, je dirais de garder ton cœur. C'est pas un conseil, c'est plus une parole de motivation pour dire que tu as choisi la bonne voie. La personne qui est déjà chrétien, c'est de combattre les bons combats de la foi. C'est ça. Donc c'est juste ça. Le bon combat de la foi, c'est ça, aimer Dieu, l'amour. Pour moi, c'est ça, mes bons combats en tout cas. Je combats pour que l'amour règne dans le monde et tout.
et qu'on continue encore à servir Dieu. Je dirais, ne néglige pas le sacrifice de Jésus. Amen. C'est ça. C'est fort. C'est fort. Ah, c'est ça. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Amen. Vis la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quand même une vie qui est très, 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 très intéressante. Ouais. Même si vous pensez le contraire, mais la vie chrétienne, c'est C'est chic, c'est doux, hein? Moi, je pourrais C'est vraiment- dire que c'est vraiment le problème de incroyable. toute ma vie, c'est lorsque je donnais Même la vie à Jésus. Ouais. Mais même moi, je peux témoigner. J'ai jamais vécu ce que je vis maintenant. Bah oui, Tu c'est dors, Dieu. Amen. Parce que tu dors en paix. Tu te réveilles, t'es content. Tu te réveilles en paix. Amen. Cette paix intérieure qui me donne là. Ouais, mais c'est peu ça, importe en les fait, circonstances, ce que c'est je juste que tu as la paix, peu importe les circonstances. Ne laissez pas le diable vous faire croire que parce que tout va bien dans votre vie, donc vous n'avez pas besoin de Jésus. Nous, ça va bien. C'est ça. Parfois, le diable peut permettre à certaines personnes de vivre une vie sans aucun problème. Parce qu'il ne veut pas que ces personnes se tournent vers Dieu, l'aîné à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Même si tout va bien dans ta vie, on ne sait jamais. 3, 2, 1. Si quelqu'un veut être le jeune chrétien et qui cherche à suivre Dieu, puis tu captes. Seigneur, notre Père, notre Dieu, notre roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tel est ton nom. Ta parole déclare que tu es le même, tu as été le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même éternellement. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment, de ce que tu nous as fortifié, tu nous as donné, Seigneur, Seigneur, de bonnes idées afin de pouvoir, Seigneur, parler pour ta gloire. Nous prions que, Seigneur, pour ces personnes qui voient ces vidéos, de toucher les cœurs, s'ils sont à toi, Seigneur, fortifie-les encore dans ta présence. S'ils ne sont pas encore convertis à toi, Seigneur, touche-les encore, Seigneur, par cette vidéo, afin qu'ils puissent venir, Seigneur, à toi. Afin qu'ils puissent manifester ton amour, afin qu'ils puissent expérimenter ton amour, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de ces personnes qui regardent ces vidéos, Seigneur. Et nous prions que, Seigneur, tu te souviens de leur corps, âme et esprit, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas sauvés, Seigneur, par nos actes, mais nous sommes sauvés par ta grâce, Seigneur. Et je prie que, Seigneur, tu donnes à ces personnes qui regardent ces vidéos, Seigneur, d'expérimenter, Seigneur, ton amour, d'expérimenter, Seigneur, tes bontés, Seigneur. Car tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu bon. Ton nom n'a pas changé, tu es le Dieu, Seigneur, d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Ton nom, Seigneur, grand, sois élevé, Seigneur, au-dessus de tout nom. Sois élevé au-dessus de toute situation, Papa. Nous bénissons ton nom et nous sommes fiers de servir un Dieu comme toi, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour son sacrifice, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ce moment et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Bravo, la Distribuer my money. Attends, tu connais pas? Give me my money. Just give me my ouais. Just give me my money. Attends. Just give me my money. Just give me my money. Attends. Just give me my money. Je vois la vidéo en fait. Maintenant je vois la vidéo, je vais pas la même. Bye. Cut ça, mon frère. I'll never get used to this.